Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 18 de Boruto. Et ben honnêtement, l'épisode passait bien, pas mal d'émotions, alors en même temps très peu d'action, voire quasiment pas. Mais j'ai beaucoup aimé toutes ces bonnes émotions qui nous ont été données par cet épisode-là. Et bien sûr, pour rappel, cet épisode-là est une adaptation de l'OAV concernant le jour où Naruto est devenu Hokage. Donc du coup, bon, j'ai pas fait le calcul, mais il y a à peu près un bon 30% de l'épisode 18 que vous avez vu qui existait déjà dans ce fameux OAV, qui était fourni en bonus du Blu-ray Boruto The Movie. Et j'ai pas été revoir l'OAV pour l'occasion, je trouvais ça un petit peu lourd d'aller revoir 25 000 fois la même scène de promotion de Naruto en tant que Hokage, mais la plupart des choses que j'ai vues avaient vraiment l'air repompées de cet OAV là, mais je suis quand même plutôt satisfait du fait qu'ils ont vraiment élargi l'épisode sur autre chose. Ils nous ont pas fait 20 minutes d'épisode uniquement sur ça. Et sincèrement, d'autres studios d'animation auraient peut-être fait ce choix-là. Donc je pense que l'épisode était vraiment pas mal. Encore une fois, c'était pas l'épisode du siècle, mais en comparaison avec les deux derniers que l'on a eu, avec Denki Iwabe et le dernier avec Sarada, qui a apporté la poupée à une petite enfant malade et tout ça, même si c'était des thèmes très jolis qui étaient abordés dans les deux, je pense que par exemple aider des enfants malades dans la vraie vie c'est quelque chose de très joli à faire, hein, sincèrement. Et je pense que ça apporte beaucoup à une personne quand elle se met à faire ce genre d'action. Mais comme je vous l'ai déjà dit, quand on regarde un Naruto, quand on regarde un animé ou un manga, c'est pas pour faire de l'humanitaire, c'est pas méchant ce que je dis, au contraire. C'est juste que j'essaie d'être plutôt réaliste et j'ai jamais vu quelqu'un me dire « Oh, je me languis le prochain épisode de Dragon Ball parce qu'ils vont faire une récolte de fonds pour je sais pas quelle association, vous voyez ?» C'est toujours, il va y avoir le combat, il va y avoir la rencontre entre machin, et c'est pareil pour la série Naruto. Bon, en tout cas, cet épisode-là commence avec la petite Himawari qui est malade, ce qui permet tout bêtement à Boruto lui-même de se rappeler de la dernière fois où Himawari a été malade, à peu près de la même manière, et c'était plusieurs années en arrière, la veille du jour où Naruto allait être promu Hokage. Alors déjà, dès ce début d'épisode, je sais pas comment vous avez vécu ça, ça m'a fait bizarre de voir Naruto rentrer chez lui bourré. J'ai presque eu un petit pincement au cœur, alors je me suis creusé la tête, je me suis dit putain mais j'ai zappé ça dans l'OAV, dites-moi en commentaire si ça c'était dans l'OAV. Je vous avoue que je l'ai vu qu'une fois, cette OAV sur la promotion de Naruto Hokage. En tout cas ça m'a vraiment fait bizarre de voir ça, c'est vrai que déjà voir Shoji, Kiba, Sai et Rock Lee plutôt enjoués par leur soirée, certains ils avaient la tête super rouge, on voyait qu'ils avaient bu, ça fait bizarre, mais à la limite venant d'eux pourquoi pas. Mais c'est pas que j'idéalise le personnage de Naruto, mais c'est pas quelque chose que j'imaginais qu'on verrait un jour de sa part en tout cas. Attention, je joue pas les choqués, je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent, mais d'habitude, dans les animés et les mangas, on a l'habitude de voir des héros être bourrés parce qu'ils ont pas fait exprès d'ingurgiter l'alcool et tout ça. Alors vous allez me dire, oui, ils font pas exprès parce qu'ils sont jeunes, et par rapport à l'âge légal au Japon auquel on a le droit de boire, bah du coup les scénaristes font des petites blagues en fait avec ça, pour faire genre, regardez cet enfant il est bourré mais c'est pas de sa faute et machin. Un peu comme quand Guy nous racontait justement le fait que quand Rock Lee buvait sans faire exprès, bah c'était la merde. Mais même si Naruto est majeur et vacciné, ça me fait bizarre de voir cette scène là. Je sais déjà que certaines personnes en commentaire vont dire non c'est normal t'inquiète, et je pense quand même qu'il y en a d'autres parmi vous qui vont me rejoindre sur cette idée là, enfin je sais pas, partagez-moi le sentiment que vous avez eu à ce moment là. Cette espèce de gêne, je l'ai eu encore plus quand j'ai vu Boruto se mettre en haut là, de l'escalier et regarder en bas. Et au final, je me suis dit, il voit son père rentrer bourré à la maison. Je me suis dit, est-ce que c'est pour ça que Naruto a bataillé toute sa vie? Alors d'accord, attention, Naruto n'est pas un alcoolique qui rentre tous les soirs comme ça. Ça doit être une fois ou deux fois par an où ça lui arrive, on est bien d'accord. Mais quand même, ce spectacle-là qu'on nous a mis dans cet épisode-là, je m'y attendais pas, et surtout, je ne m'y serais jamais attendu, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Bon, derrière, au final, on se met à nous raconter tout ce qui a déjà été dit dans l'OAV spécial sur la promotion de Naruto en tant que Hokage. Alors donc, dans les grandes lignes, on nous fait comprendre qu'il y a un petit peu le stress par rapport aux vêtements de Hokage que va porter Naruto, et je sais pas si vous l'avez senti comme moi, tout au long de cet épisode, on sent justement le côté épique du truc de la promotion de Naruto arrive en tant que Hokage. Au final, ça fait combien d'années qu'on attend que Naruto soit Hokage? Donc forcément, on s'attendait à voir un Naruto qui arrive devant tout Konoha, tout le monde est là pour le voir, le héros de la guerre, machin, et tout le monde va célébrer sa prise de fonction, en même temps Kakashi plutôt soulagé de pouvoir aller se reposer, faire ses lectures et aller dans les bains chauds. Au passage, je sais qu'il y en a qui sont déçus du traitement de Kakashi en tant que Hokage. Moi, j'en suis plutôt ravi. Je trouve que ça lui va bien d'en avoir fait un Hokage comme ça, et de pas en avoir fait un Hokage vraiment marquant de son époque. Au final, il aura juste été un très bon Hokage, mais dont on n'entend quasiment jamais parler. Et je trouve que ça convient parfaitement au caractère de Kakashi. Et bon, la cérémonie se met en place, mais on se rend compte que Naruto n'est pas là. Et finalement, on le savait déjà, ce sont Boruto et Himawari qui sont en train de se disputer pour la fameuse peluche de Himawari. Vraiment une dispute de gamins. Mais ces gamineries vont permettre à Himawari de débloquer ces fameux Byakugan. Donc c'est pour ça que même si c'est une repompe de l'OAV, je trouve que c'était plutôt bien de l'insérer tôt ou tard, soit dans la série Naruto Shippuden, ou au pire maintenant dans la série Boruto. Je trouvais vraiment que cette OAV avait plus sa place dans Naruto Shippuden, mais ça n'a jamais été le cas. En même temps, je pense que ça a dû être un petit dilemme au niveau des équipes commerciales et tout ça, en se disant ouais, mais normalement ça serait un petit peu le sacre à Naruto, donc ça doit arriver en fin de Naruto Shippuden.
et d'autres qui ont dû dire oui mais Boruto il est né donc peut-être que ça va dans la série Boruto, vous voyez ils ont dû se casser un petit peu la tête comme ça. Et derrière Himawari devient folle de rage, et on dirait presque qu'elle agit comme un Terminator, elle dit cible verrouillée machin, et elle veut défoncer son grand frère et c'est Naruto qui s'interpose. Alors bien sûr, il faut pas penser que Himawari, parce qu'elle a mis un coup dans le ventre de Naruto, qu'elle est au niveau Hokage ou qu'elle est au niveau de Naruto. Il suffit de voir le visage de Naruto avec les gros yeux là dessinés comme ça un peu cartoonesque machin, c'était pour nous montrer le côté aussi humour. Même si derrière Naruto a été foutu pour la journée, il y avait énormément d'humour derrière tout ça. Donc là, il n'y a aucun débat de puissance à faire sur Himawari vs Naruto, on est bien d'accord. Et justement, l'effet de blague et d'humour, il est renforcé si c'est un petit personnage tout mignon comme ça, comme Himawari, qui défonce un gars surpuissant comme Naruto. Au passage, avec la petite image sur Kurama, là, qui est en train de se tenir le ventre aussi, voilà, tout ça c'était fait pour faire rire, et je trouve que c'était réussi. Bon, ensuite, la cérémonie avance, et bien sûr, toujours pas de Naruto, vu qu'il s'est fait défoncer par sa propre fille. L'ironie du sort, le jour de sa promotion de Hokage, c'est sa fille qui le fout KO. Franchement, s'il y en a un dans le monde entier qui avait prédit ça, il y a quelques années en arrière, à l'époque de, par exemple, en plein milieu de Naruto Shippuden ou un truc comme ça, comme quoi Naruto ne vivrait pas son sacre et se serait pris un putain de coup par sa fille qui vient à peine de débloquer ses Byakugan, enfin, vous voyez, c'est quand même un délire quasi impossible à prédire à l'avance. Bon, ensuite, on voit un petit peu tout le monde de tout le village se parler. J'ai failli y croire dans la petite scène où on a vu vite fait Guy, Rock Lee, Metal Lee, et on a vu aussi Tenten. Je me suis dit, est-ce que là, ils vont nous confirmer que Tenten est bien la mère de Metal Lee? On le suppose tous, mais personne n'en est sûr. Moi, j'ai envie de vous dire que oui, il n'y a pas besoin de trop se compliquer la vie, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Dommage, ils n'ont rien dit. Et derrière, encore une fois, tout comme dans l'OAV, c'est Konohamaru qui va se transformer et prendre la place de Naruto pour duper tout le monde. Et j'ai bien aimé le fait que Iruka se rende compte que ce n'était pas Naruto. Et j'aurais aimé qu'on voie d'autres ninjas qui s'en rendent compte aussi, comme du Sakura par exemple. Sakura qui ne se rend pas compte que ce n'est pas le vrai Naruto, ça vous fait pas un peu bizarre? Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, la scène était quand même réussie. Et derrière, j'ai beaucoup aussi aimé cette espèce de petite scène de pourchasse entre Himawari et Boruto. Lui, il est parti se cacher dans le placard. Elle, grâce à son Byakugan, elle voyait à travers le placard où est-ce qu'il était planqué. Et on avait vraiment l'impression que Himawari ne se rendait absolument pas compte de ce qu'elle était en train de faire. Elle aussi, comme Kale dans Dragon Ball Super, elle est en train de passer en mode berserker limite. Et Boruto ne cherche même pas le conflit. Il se chie dessus et il n'y a rien d'autre à dire. Et on comprend que Himawari rentre dans le placard et qu'elle a défoncé complètement Boruto. La scène était cool, la scène était bien faite, on sentait cette petite pression entre les deux enfants et Boruto qui avait trop peur. J'aurais juste voulu savoir comment est-ce que Himawari a été calmé. On suppose que c'est Hinata, mais j'aimerais voir comment elle l'a maîtrisé, vous voyez. Est-ce qu'il a fallu juste la maîtriser physiquement, l'attraper et c'est bon, et l'immobiliser? Ou est-ce qu'il fallait un déclic dans la tête et provoquer une réaction émotionnelle? Voilà, ça, ce genre de détails, j'aurais bien aimé. Bon, ensuite, on revient au présent, tout simplement, avec Boruto, Himawari qui est toujours malade, machin. Et là, on est rentré dans une scène dans laquelle on nous a encore un petit peu plus posé le décor pour dans 2 arcs plus tard. Parce que vous l'avez bien compris que le prochain arc, ça sera Naruto Gaiden. Maintenant, ce n'est plus une surprise, ça a été annoncé partout, vraiment partout sur Internet. Et surtout, ça a été révélé dans la preview du prochain épisode, ce qui n'est plus du spoil maintenant, vu que ça a été révélé officiellement. Donc, après Naruto Gaiden, la logique serait que l'on ait l'arc qui correspond au film Boruto the Movie avec Momoshiki. Et donc, comme je vous disais, on nous pose cette base du décor entre Boruto et Naruto. Avec Boruto qui souffre encore du manque de présence de son père à la maison, et comme par hasard, comme par magie, son père est venu. Et ce n'est pas un clone, c'est vraiment lui qui est là pour le bien de sa petite fille qu'il veut soigner. Et on nous montre que même dans la précipitation, il a mis sa veste de Hokage à l'envers et tout ça. Et là, on aurait pu se dire que ça aurait renforcé les liens justement entre Boruto et Naruto. Boruto qui se dit « Mon père est là au moment où je l'attendais presque le moins. Je pensais que c'était un salopard, mais finalement il est venu pour sauver la famille. » Donc, on aurait pu imaginer un Boruto qui se dit « Même si mon père n'est pas là dans la vie quotidienne, ben je sais que je peux compter sur lui dans les cas extrêmes, qu'il sera toujours là pour nous. » Il aurait pu se dire ça et c'est bon, c'est réglé. Mais bien sûr, si on veut faire des épisodes par la suite, il faut que d'autres problèmes naissent. Et on a cette dispute justement entre Naruto et Boruto qui a éclaté pour savoir qu'est-ce qui sera cuisiné pour Himawari. Mais finalement, Hinata devient folle de colère un peu de la même manière que Himawari. Au passage, pas besoin de vous faire un dessin, on a très bien vu que Boruto est à 3/4 une copie de Naruto et que Himawari est à 3/4 une copie de Hinata. Donc même si c'est rare de voir Hinata s'énerver comme ça, au passage ça nous montre que son personnage a aussi évolué parce que la Hinata d'avant, la jeune là qui disait Naruto-kun avec sa petite voix là, sincèrement, c'est pas elle qui allait crier sur Naruto et sur Boruto. Mais au final de ce conflit là, ascenseur émotionnel j'ai envie de dire, parce que du plus bas ressort encore le meilleur avec Naruto qui entend gargouiller le ventre de son fils et qui lui dit viens on va bouffer ensemble. Et avec son petit air hautain, Boruto finit tant bien que mal par accepter et les deux se dirigent vers le restaurant préféré de Naruto. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, ça m'a fait un petit pincement au cœur de voir l'évolution de chez Ichiraku Ramen. Il y a vraiment des choses sur lesquelles je suis très nostalgique, des choses qui sont pour moi emblématiques d'une série, d'un film, d'un machin, et quand on nous propose la suite, de voir que ça a changé,
Pourtant, il faut que ça change, hein. C'est quand même, Boruto est en quelque sorte un reboot de la série Naruto. Ben, ça me fait un petit pincement au cœur, vous voyez, de voir que le fameux stand emblématique de Konoha, de chez Ichiraku Ramen, est devenu une espèce de restaurant gigantesque, moderne, qui a perdu son identité. Combien j'ai vu de mecs sur YouTube qui font des vlogs ou des choses comme ça, partir dans des petites rues au Japon, dans la vraie vie, à Tokyo machin, pour essayer de trouver des stands qui ressemblent à ça. Et même, encore plus simple, à Tokyo, vous avez le parc d'attractions, le G-World, c'est le parc d'attractions du Shonen Jump, et bien sûr, il y a quelques attractions Naruto. Et au niveau des restaurants, vous avez aussi un stand Ichiraku Ramen. Donc clairement, je dis pas non plus trop de conneries, ce stand est vraiment emblématique du truc. Et d'avoir vu ce symbole de la série changer, ça m'a fait un petit peu bizarre quand même. Mais en tout cas, ça n'a pas empêché la relation père-fils de s'établir encore plus. Et il y a tellement de choses que j'ai appréciées là-dedans. Et tout ça par rapport au personnage de Naruto, il y avait pas mal de phases. Par exemple, là, je sais pas, quand vous êtes vraiment fan de Naruto et que vous êtes attaché à ce personnage-là, dessin animé, manga ou pas, les personnages nous donnent quand même certaines sensations d'affection, vous voyez ce que je veux dire. C'est pareil pour les films et les séries. Mais par exemple, de voir Naruto regarder son fils en disant « Enfin, lui au moins, il a l'air de s'être fait pas mal d'amis. » Et derrière, de voir Naruto avec cette tête que je vous affiche, sur ce visage-là, je sens un Naruto mélancolique, un petit peu triste de ce qu'il a vécu, mais en même temps heureux et soulagé de voir qu'au final, il a garanti quasiment un bel avenir pour son fils. Enfin bon, pour le moment, parce qu'on a vu qu'après ça sera le bordel avec Kawaki et compagnie. Et j'ai trouvé ce type de message qui était super fort. Et cette scène du restaurant nous en a donné une autre qui est marquante pour moi, car Naruto a dit que chez Ichiraku Ramen, il avait énormément de souvenirs, et que là on a vu le Naruto jeune, assis et tout ça. Moi j'ai trouvé ça vraiment formidable. Je sais pas ce que vous en avez pensé, je pense qu'il y en a qui ont vu ça et qui ont zappé direct. Moi ce genre de truc j'adore. Et bon, bien sûr, on a eu droit à notre scène d'humour aussi, histoire de pas trop rester dans l'émotion, grâce à Shoji et à sa fille Chocho. Et j'ai trouvé cette scène-là plutôt bien réussie aussi, avec les deux qui se lancent dans un concours de celui qui arrivera à battre le record de bols de nouilles mangées, etc. Et j'ai trouvé la scène assez cool, surtout qu'après, ça nous a permis de comprendre qu'au final, c'était Hinata qui détenait le record du nombre de bols de nouilles mangées. Et là, je voudrais vous poser une question. Il me semble de mémoire que on avait, à la fin des épisodes de Naruto Shippuden, vous me direz si je me trompe ou pas en commentaire, mais il me semble qu'on avait, vous savez, les petites phases là d'humour dans lesquelles on voyait les personnages qui blaguent et tout ça. Ben je crois qu'on avait Hinata justement qui avait gagné ce fameux record de 46 bols de nouilles machin. Dites-moi si je dis des conneries ou pas, mais regardez en plus la photo qui est affichée, ça correspond à Naruto Shippuden. Donc je pense que ça avait vraiment eu lieu, et ça fait plaisir si c'est vraiment le cas d'avoir certains clins d'œil qui sont faits, et des clins d'œil plutôt recherchés, j'ai envie de dire, ça fallait quand même le ressortir. Et du coup la finalité de l'épisode était aussi excellente, parce que au final, on nous fait comprendre que la leçon dans tout ça, Naruto n'a pas pu vivre lui-même son sacre de Hokage et tout ça. Au passage, on le voit avec sa photo là de le chapeau de Hokage. Je me demande si c'est vraiment Naruto qui a pris la photo ou si c'est Konohamaru, ça serait drôle. Mais ce que je veux dire, et je vais conclure sur ça, c'est que la morale et Naruto respectent encore son Nindo, j'ai envie de dire. C'est que Naruto ne s'est pas battu toutes ces années, battu dans tous les sens du terme, mais pas forcément physiquement. C'est pas juste pour monter sur le toit du Hokage, montrer sa gueule à tout le monde et qu'on lui pose un chapeau sur la tête et une cape, et dire ça y est, c'est moi le Hokage. C'est parce que, comme il l'a dit, Naruto aime protéger sa famille, il considère aussi tout Konoha comme sa famille, et tout autant que sa famille de sang, il veut tous les protéger. Et qu'il ait pu vivre son sacre ou pas de Hokage, ben, le mot sacre ça fait un petit peu roi, mais bon, on s'en fout, vous m'avez compris, et ben ça c'est pas important. Le but c'est que ses objectifs, il puisse les accomplir. Et puis le reste, monter sur le toit, machin, qu'on lui dise ça y est, t'es officiellement Hokage et tout ça, ça, à la limite, c'est juste pour satisfaire un ego, vous voyez. Et ça ne sert à rien pour protéger Konoha. Donc j'ai trouvé le message très très beau et très très fort du début et surtout à la fin de l'épisode. Et j'espère qu'il en est de même pour vous. Et du coup, c'est maintenant que je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. Et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci énormément et à plus pour de prochains arts divinatoires.